Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc on va faire une nouvelle vidéo. Donc là c'est en ce qui concerne l'entretien des amortisseurs. Vous aurez besoin donc d'une pince à amortisseur, d'un tournevis type Phillips, vous allez comprendre pourquoi, de l'huile d'amortisseur, donc peu importe lequel, suivant le véhicule que vous avez. Vous aurez besoin d'un petit étau ou alors de quelque chose qui pourrait vous permettre de maintenir l'amortisseur debout, sans que vous auriez à agir. J'y viendrai. De l'essence F ou alors d'un produit dégraissant. Il y a un truc qui marche bien, c'est le nettoyant frein. Donc vous aurez besoin de l'essuie-tout ou éventuellement d'un torchon. Vous aurez besoin d'une brosse à dents usagée ou alors d'un vieux pinceau de chantier. Donc voilà, je me suis fait une petite liste histoire de vraiment rien oublier. Étape 1, retirer le ressort et la coupelle. Donc étape 2, donc on nettoie le corps d'amortisseur, etc. Donc là, on le fait avec la brosse ou alors on le fait avec le vieux pinceau. Donc là, c'est pareil, si vous avez de la boue, de l'herbe ou je ne sais quoi, vaut mieux avoir, à la limite, la boue, c'est peut-être mieux carrément à la brosse. Après, sinon, si vous avez de l'herbe ou alors quelque chose d'assez facile à retirer, par exemple de la moquette, là, personnellement, je ferai plus au pinceau de chantier, ça sera largement suffisant. 3. Donc, tu dévisses la tête d'amortisseur. Étape 4. Tu vides tout l'huile. Donc, de préférence, moi, personnellement, je le fais dans un petit bocal en verre. Et puis après, ultérieurement, une fois que le bocal, il est plein, je le mets dans une réserve et puis je le mets dans les produits usagés à la truie. Étape 5. Tu dévisses la chape d'en dessous. La plupart du temps, on a maintenant des chapes qui sont percées. Donc personnellement, j'utilise le petit tournevis que je mets dans la boule et puis après avec la pince que je mets dans la tige d'amortisseur. Et puis après, je tourne la chape. Étape 6. Donc tu retires le piston. Donc après, c'est pas mal d'amortisseurs, notamment le piston, il est juste vissé ou alors tu as une goupille, etc. Étape 7. Tu dévisses le corps inférieur. Étape 8, donc là tu retires tous les joints, éventuellement les guides d'amortisseur, etc. que t'as à l'intérieur. Étape 9, tu plonges les pièces métalliques donc, dans l'essence F ou alors dans le nettoyant frein et ensuite tu le laisses agir quelques minutes. Personnellement, j'aime bien le faire notamment avec un bac à ultrasons, tout simplement parce que ça attire toutes les merdes vraiment dans le fond. Mais sinon, à part ça, tu peux juste le laisser plonger. Et puis après, quand tu le ressors, voilà, tu passes un petit coup de brosse, etc. Et une fois que le bac à ultrasons a bien agi, en gros, là, tu le ressors et puis après, tu nettoies un tout petit peu le surplus d'essence F ou de produit. Ou alors pareil, si c'est de l'essence F, comme ça s'évapore assez rapidement, tu peux le laisser tranquillement sur le torchon. Il n'y a pas de souci. Étape 10. Donc là, tu nettoies les joints, tout simplement, avec un petit torchon, éventuellement un petit pinceau, etc. Le but, c'est que faut pas qu'il y ait de petites merdes qui puissent se mettre sur les joints, etc. Alors ça peut très bien être des cheveux ou alors ça peut être tout et n'importe quoi. Puisque en gros, un joint, il faut qu'il soit impeccable parce que tout simplement,
Comme je te dis, si t'as toujours un petit cheveu, etc., l'étanchéité se fera pas bien. Et donc, au bout d'un moment, ton amortisseur, il fuira. À force de travailler, etc. Étape 11, égoutter et nettoyer les pièces métalliques. Donc voilà, tu passes toujours un petit brossage, etc. Éventuellement un petit coup de torchon, voilà, sur les pièces métalliques. Étape 12, donc là tu remets les joints et le guide. Une fois que tes pièces métalliques sont bien propres. Étape 13, tu visses le corps inférieur. Étape 14, tu remontes juste le piston. Donc attention à bien remonter ton piston avec la tige. Une fois que t'as monté l'ensemble, piston et tige, à ce moment-là, tu remets la tige. Personnellement, parfois je mets juste un poil d'huile, alors vraiment un poil sur la tige, histoire de bien le lubrifier. Et puis quand tu mets ta tige, simplement tu fais un peu comme visser un petit peu. Au moins ça évite d'abîmer tes joints, et puis ça évite que tu aies des usures prématurées de ce côté-là. Et puis comme ta tige elle est déjà lubrifiée, après tu lubrifies un petit peu tes joints, etc. Donc 15, tu mets le piston d'amortisseur. Étape 16, mettre l'ensemble dans l'étau, ou alors dans le petit dispositif que tu t'es fait pour maintenir l'amortisseur. Étape 17, donc tu remplis d'huile, et puis tu laisses reposer. Alors quand tu remplis l'huile, une fois que t'as rempli pratiquement jusqu'au bord, faut toujours laisser un tout petit peu de marge. Donc tu laisses reposer tranquillement l'huile à l'intérieur. N'hésite pas à le faire de temps en temps, quelques allers-revenus, tout en vissant ton piston pour que toutes les bulles d'air s'échappent d'en dessous. Étape 18. Donc là, tu remontes le piston donc vers le haut. Bien sûr, quand tu remontes ton piston, tu le fais en même temps que visser. Et il faut bien que tu n'aies pas de bulles dans ton huile, parce que sinon l'huile ne ferait pas son travail, tout simplement. Étape 19, donc là tu remets le joint supérieur. Au niveau de ton bouchon, tu as un joint, alors ça peut être soit un O-ring comme chez les Obao, ou alors ça peut être comme une sorte de dôme en caoutchouc, comme là j'ai le cas également avec la Larlo, ou alors ça peut être aussi chez certains Tamiya. Donc là tu le remets directement. Si ton huile s'échappe un petit peu, c'est pas grave. Donc quand tu mets ton joint, fais bien gaffe à ce que ton piston soit bien remonté jusqu'en haut, pour supprimer toute l'air complet. Donc une fois que ton piston est bien remonté, veille à bien coincer la tige, parce que après tu verras en remettant le bouchon, le piston lui il va vouloir la tige elle va vouloir ressortir. Donc à ce moment-là, soit je mets l'amortisseur, donc une fois le piston bien remonté, je le plaque contre le bureau, ou alors faut trouver une manière, la manière de le coincer. Et après là tu remets ta tête d'amortisseur. Donc là tu verras, il y aura toute l'air qui va s'échapper. Après si t'as un petit peu d'huile qui s'échappe de ton amortisseur, là c'est pas grave, tu repasses une fois que t'as bien vissé, parce que faut visser assez fort. Une fois que t'as bien vissé, là tu repasses un petit coup de torchon, y a pas de souci. Étape 20, donc là tu revisses la chape de la tige. Étape 21,
tu remontes le ressort avec la coupelle. Et puis après, ton amortisseur est fini, il est tout beau, tout neuf, il est bien huilé, et puis après, t'as plus qu'à remettre sur ta voiture. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je fais aussi ce type de vidéo surtout pour les débutants. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup que je vois éventuellement, enfin, qui demandent souvent comment régler, comment entretenir les amortisseurs, comment entretenir les différentiels, comment entretenir sa voiture en général. Éventuellement, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment moi je fais, notamment pour régler tout ce qui est les slippers. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur les slippers. Personnellement, je le ferai bien volontiers parce que je m'aperçois qu'il y en a pas mal qu'ils arrivent pas à bien régler leur embrayage ou leur slipper. Parce que en gros, tu vois, tu peux retrouver des problèmes du style, surtout pour les transmissions à cardan plastique, notamment je pense chez les Arma, surtout les Arma de la gamme 3S, tu peux te retrouver avec un cardan en gros qui sort tout le temps à cause de ça. Et puis tu peux te retrouver notamment avec des problèmes de surchauffe si c'est trop serré, etc. Et si c'est pas assez serré, en plus que t'auras pas le couple, t'auras pas le couple nécessaire pour faire avancer la voiture. Et aussi ça peut te faire de l'usure prématurée des plaquettes. Donc voilà. Sur ce, ciao!